Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais posté une petite photo sur Instagram de plein de produits beauté en fait, et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit haul. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc je vais vous montrer un peu les derniers achats que j'ai accumulés, que ce soit en pharmacie, niveau make-up et durant les promos beauté Leclerc. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que sinon ça risque d'être un peu long. Alors on va commencer par les produits que j'ai achetés en pharmacie. Donc premièrement il y a ce produit là que j'ai acheté en pharmacie. Donc en fait c'est tout simplement de l'argile verte que je mets en masque ou sinon des fois que je laisse poser sur mon acné. Donc voilà, c'est un 400 grammes, donc c'est vraiment un gros tube. Donc c'est pas mal, je pense que c'est vraiment quelque chose à avoir, ça sert toujours. Ensuite il fallait absolument que je me rachète une crème solaire. Et vu que je rougis tout le temps, je bronze jamais, j'ai la peau super sensible. Du coup je me suis dit que cette année j'allais tester la marque Bioderma pour la crème solaire. Donc c'est la Photoderm Max, donc moi j'ai pris 50+. Donc c'est pour le visage et corps, en fait c'est exprès pour les peaux sensibles. Donc j'ai pris ça et en fait à la base je voulais acheter que ça et c'était un kit. Et vous aviez en fait l'après-soleil, donc c'est le lait fraîcheur. Et en fait les deux regroupés j'en ai eu pour 11 €, donc franchement je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. Ça c'est un 200 ml et ça également. Et j'en suis très contente pour l'instant. Ça je m'en suis pas mal servi, il est super agréable. Et la crème solaire, bah, on verra bien par la suite. Pour l'instant je m'en suis servi qu'une fois. Donc voilà pour les achats faits en pharmacie. Ensuite j'ai fait un petit achat à Yves Rocher. En fait j'avais eu un échantillon d'une crème et elle m'a plutôt bien plu. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Donc elle est comme ceci, donc elle est plutôt comme ceci. Il y avait soit en pot soit en tube et bah personnellement je préfère en tube, je sais pas, je préfère. Donc c'est la Sebo Végétal, donc c'est un gel crème matifiant en fait. Et voilà, elle est vraiment bien, elle matifie plutôt bien la peau. Là ça fait 3 jours que je l'utilise. J'aime plutôt bien l'odeur. Donc on verra bien puisque là j'utilisais la Garnier, c'est vous savez un peu sorbet là, la verte. Et je sais pas pourquoi mais j'avais l'impression que elle me faisait l'effet inverse parce qu'elle est spéciale pour les peaux grasses, mais j'ai l'impression qu'elle me graissait encore plus la peau. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci. À la base elle coûte 12 €, donc pour 50 ml, mais j'ai eu en fait avec mes points, elle m'est revenue à 7 €, donc parfait j'ai envie de dire. Donc de toute façon je pense que je vous en reparlerai bientôt, que ce soit dans une vidéo favori ou une vidéo flop ou quoi que ce soit. Alors on va continuer avec les produits capillaires. Donc j'ai ce produit-ci que je vous ai présenté dans la vidéo favori, je sais pas si elle sera déjà postée ou pas. Donc c'est de chez L'Oréal, donc c'est le Go Create. Donc en fait c'est un spray coiffant qui permet de structurer, de fixer, de donner du volume. C'est vraiment un produit super sympa. Je me rappelle plus du prix, j'essaierai éventuellement de vous mettre une petite annotation ici. Mais voilà, un très bon produit. Ça c'était pas pendant les promos je crois. Ensuite j'ai acheté ceci, donc toujours de chez L'Oréal, Elnet Satin. Donc c'est un spray coiffant mais en fait c'est pour protéger là de la chaleur. Et donc c'est volume somptueux, anti-humidité. Je suis pas super fan, il est mieux que celui que j'avais avant, mais je sais pas, je reste un peu sceptique pour l'instant, je vais continuer à l'utiliser. Et je vous en reparlerai éventuellement, si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite, ça par contre c'était pendant les promos beauté Leclerc, donc c'est de chez Schwarzkopf, donc c'est... en gros c'est un spray texturisant look retour de plage. Donc voilà, je l'ai pas encore testé, pourquoi pas, j'essaierai. C'est ma mère qui m'a pris ça, donc on verra bien. Parce qu'en fait là je sais pas trop si vous voyez, mais là par exemple j'ai pas lissé mes cheveux. Et voilà, j'ai tendance à avoir des petites ondulations comme ça. Alors c'est un peu énervant parce que c'est ni lisse ni des boucles, c'est voilà, c'est des petites ondulations que par endroits. Donc je me dis peut-être qu'avec ça j'arriverai à avoir peut-être je sais pas, des trucs un peu plus structurés, plus bouclés, plus sympas quoi, parce que là c'est pas top quoi, donc bon voilà. Ensuite toujours au niveau des cheveux, bah je me suis pris les shampoings Timothée 0% que j'ai déjà. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il marche plutôt bien pour mes cheveux gras, donc celui-là c'est pour les cheveux normaux regraissant vite. Ce qui est bien c'est qu'il y a zéro silicone, zéro parabène et zéro colorant.
Donc voilà, moi franchement j'aime beaucoup ces produits. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci. Donc pareil, toujours de la marque Timothée, brun intense pour les cheveux bruns, naturels ou colorés. Donc voilà, je me suis dit pour alterner, pour pas toujours utiliser le shampoing pour les cheveux gras, peut-être que voilà, même ça ferait du bien, etc. De toute façon, voilà, je m'étais fait un balayage avec des petites mèches là, mais bah déjà j'aime pas. Et ça m'énerve un peu, donc je pense sûrement faire une couleur châtain foncé, voire brune. Donc voilà, je me dis que ça pourra toujours être bien. J'ai acheté cette lotion de chez Mixa pour les peaux sensibles à imperfection. Je m'en passe le matin et le soir. Pour l'instant, je suis plutôt fan de ce produit-là. Voilà, je l'aime bien, donc on verra bien. Du coup, en combo, j'ai pris le gel nettoyant sans savon. Pareil, anti-imperfection, il est plutôt bien, il mousse bien. Moi, il me plaît bien. Et vous aviez aussi le lait démaquillant, mais moi, je ne l'ai pas pris parce que c'est pas un genre de produit qui m'attire forcément. Donc voilà, ça, j'en ai pris. Ensuite, au niveau des bébés crèmes, moi, je prends toujours celle de chez Garnier, la bébé crème pour les peaux mixtes à grasse. Donc évidemment, je m'en suis racheté un lot de 2. Donc franchement, c'est ma bébé crème préférée. J'en ai testé au moins 4 autres et qui ne me conviennent pas du tout, donc voilà. Et j'avais dit à ma mère non mais m'achète plus d'autres bébé crème, je veux tester que celle-ci parce que c'est que celle-là qui me correspond. Et elle m'appelle et elle me fait oui, il y a la bébé crème qui va avec les produits que je t'ai achetés, peut-être que ça serait bien, etc. J'ai dit bon, prends-la, je vais la tester, on verra bien. Donc du coup c'est la Mixa, donc pareil, anti-imperfection, voilà, donc elle se présente comme ceci. Comme ceci. Pour l'instant elle me paraît un chouïa trop... Oh là là, le soleil. Pour l'instant elle me paraît un chouïa trop foncé, mais je me dis que d'ici un mois j'aurai pris un peu des couleurs et je pense qu'elle pourra vraiment être bien. Je l'ai testé vite fait un peu sur mon visage. Pour l'instant elle a l'air de me convenir, donc on verra bien, je vous en reparlerai. Mais... Ensuite niveau déodorant, j'ai fait quelques achats également. Donc j'ai pris le Rexona Confidence. Donc en fait c'est un... Je vais vous montrer si vous connaissez pas parce que c'est assez particulier. Mais personnellement je trouve que c'est le déodorant qui marche le mieux. Voilà, si vous avez tendance à quand même pas mal transpirer, c'est quand même un super bon déodorant. Donc ça se prend comme ça et ensuite vous tournez, voilà, et vous le mettez. Très efficace, très bonne odeur, mais je préfère celui-là au violet il me semble, parce qu'il y a plusieurs gammes. Et celui-là c'est mon préféré, je trouve que c'est le plus efficace. Je vous le conseille, en vrai il coûte super cher, mais là du coup avec les promos Beauté Leclerc ça revenait vraiment intéressant. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris deux autres duos de déo pour tester, parce que là j'avais le Dove original, j'ai dû en utiliser au moins 4 ou 5, donc je me suis dit bon, pourquoi pas un peu changer, parce que là voilà. Donc du coup j'ai pris le Sanex dermosensitive, donc c'est zéro alcool. Je regardais s'il y avait un... Il n'y a pas de senteur particulière. Je l'ai utilisé une fois pour l'instant, je n'ai pas été convaincue, donc je retesterai, mais pour l'instant moyen. Et ensuite j'ai pris le Narta, peau parfaite rasée ou épilée, repoussement visible, anti-irritation, sans alcool, sans parabènes. Celui-là j'aime bien l'odeur et je le trouve efficace, je l'ai mis aujourd'hui et je trouve que pour l'instant j'en suis plutôt satisfaite, donc une bonne petite découverte de chez Narta. Et ensuite on va passer au make-up. Donc il y a des produits que j'avais achetés durant les promos Carrefour, donc ça date un peu. Alors j'avais pris ce mascara-ci parce que vous savez que j'adore le Fossil Papillon. Et du coup là j'ai pris le Fossil Papillon Midnight Black. Donc en fait c'est le même sauf qu'il est extra noir. Et vu que mon Fossil Papillon était fini, je me suis dit faut vraiment que je le teste. Et en plus en extra noir je me dis que ça peut être que bien, parce que voilà, moi j'adore quand vraiment le regard est super intense. Donc franchement c'était intéressant. Je m'étais pris également ce petit jumbo pour les lèvres, donc de chez Rimmel, le Lasting Finish Color Rush. Et c'est le 220 Rumor Has It. Donc c'est un fuchsia, en fait un fuchsia framboise qui est vraiment super joli. Voilà, il est comme ceci. Et franchement,
J'adore l'odeur en plus. Ça, franchement, regardez, ça glisse, ça fait une super couleur tout de suite intense, c'est super crémeux. Voilà, franchement, j'aime beaucoup ce produit, donc j'étais contente. Ensuite, au promo beauté Leclerc, je me suis pris le rouge édition Velvet en teinte 05 Olé Flamingo. Et écoutez, j'ai été bluffée par contre, la couleur ressemble un peu à celui de chez Rimmel, même vraiment beaucoup. Mais c'est plus au niveau du fini en fait que ça va être totalement différent. Ça fait vraiment un fini super joli. Enfin, je trouve que même pour l'appliquer et tout, on le sent pas du tout sur les lèvres. C'est vraiment super agréable. Donc, il est ici en fait. Donc, on voit quand même que c'est plus intense et plus... Après là, une fois qu'il sèche, en fait, il a un autre aspect. Mais voilà, il est super joli. J'avais très envie de me prendre d'autres teintes, mais bon, j'ai vraiment beaucoup de produits pour les lèvres. Je me suis dit, c'est bon, on n'en prend qu'un. Et c'est ma mère qui a choisi la teinte parce que j'étais pas avec elle. Mais voilà, je sais qu'il y avait un rouge et un peu nude, je crois. Et voilà, ça c'est des couleurs que j'aime bien. Donc du coup, elle a pris celui-là. Ensuite, ça c'était quand? C'était il y a peut-être 2 mois, je ne sais plus. Je me suis acheté ce petit rouge à lèvres là, je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou pas. Donc c'est un de chez Rimmel, c'est ceux qui sont hydratants. Donc c'est le 180 Vintage Pink et en fait j'ai été déçue. Enfin, je trouve que c'est une couleur qui me va pas. Parce que la couleur en soi est belle, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne en fait. Elle est ici en fait, c'est un rose qui tire un peu vers le mauve. Mais je trouve que quand on l'applique, je sais pas, enfin... Je l'avais vu sur la chaîne de Nomi Makeup Touch, j'avais beaucoup aimé. Et je trouve que sur moi, bah, ça passe moins bien quoi. Donc je sais pas, je verrai, il faut que je le réessaye. Voilà, je l'ai porté 2 fois. Voilà, je verrai bien. Mais sinon en fait la couleur est super jolie. Mais je sais pas, sur mon teint, peut-être que j'ai le teint trop pâle, je sais pas, ou avec le maquillage que j'avais fait. Donc bon, je vais retester. Et pour finir, un petit truc que j'avais acheté sur AliExpress quand j'avais fait une commande bijoux, coque, etc. Je m'étais pris ça en fait. Ça fait super longtemps que je l'avais vu sur des chaînes, etc. En fait c'est pour épiler le duvet ou la moustache, en fait ce que vous voulez. Donc en fait vous faites comme ça et vous tournez. Et voilà, bah moi j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, je me suis fait ici. Et voilà, c'est bien. Je sais pas, je trouve que c'est plus pratique que mettre une bande de cire ou quoi. Donc voilà, ça coûtait que dalle. Je crois que j'ai dû payer ça 80 centimes. Donc moi, ça me convient très très bien. Je pense n'avoir rien oublié. Ou voilà, je ne sais pas. Non, je pense que j'ai rien oublié. Après, si j'ai acheté des gels douche aussi à Leclerc, mais je vous les ai pas montrés. Voilà, je trouvais pas ça très intéressant. En tout cas, j'espère que le petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté niveau make-up ces derniers temps, ça m'intéresse. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais des énormes bisous. My next mistake.